Crois-moi, les femmes comme elles ne sont jamais les supérieures de personne, a chuchoté Valérie derrière moi au bar du mariage. J'étais en train d'attraper un verre d'eau glacée quand elle a dit ça. Ni champagne, ni vin, juste de Léo. Parce que j'avais pris 2 Doliprane dans ma chambre d'hôtel 20 minutes plus tôt, et que mon genou gauche me faisait souffrir depuis mon vol en provenance de Toulon. C'est la vérité peu glamour que personne ne met dans les brochures militaires. Le bar était installé sous une tente blanche près de Léo à Saint-Malo, en Bretagne, assez près des remparts pour que l'on puisse voir les vieux forts se dresser, sombres et fiers, contre le ciel du soir. Le port sentait le sel, le gazole et les fleurs de mariage. Quelqu'un avait dépensé une fortune pour des roses blanches, des chemins de table bleu marine et de petits marque-places dorés avec le nom de chacun écrit en lettres cursives. Le mien disait simplement Camille Laurent. Pas de grade, pas de titre, pas d'accompagnant, ce qui m'allait très bien. J'avais appris depuis longtemps que mettre commandant devant mon nom lors des réunions de famille faisait agir les gens bizarrement. Soit ils devenaient raides et formels, soit ils faisaient des blagues sur le fait que je donnais des ordres à tout le monde. Et honnêtement, j'étais fatigué. J'étais fatigué depuis des années, de cette manière silencieuse que l'on n'explique pas, parce que les gens comprennent ou ne comprennent pas. Alors je suis venu au mariage de mon frère Bastien en tant que Camille. Juste Camille, une femme dans une robe vert foncé qui serrait un peu plus à la taille qu'en magasin. Une femme avec une petite cicatrice sous la clavicule gauche cachée par du maquillage. Une femme debout, seule à un bar, demandant au barman de Léo avec une rondelle de citron. Derrière moi, Valérie a laissé échapper un petit rire. Elle a ce look, a-t-elle dit. Une autre femme a demandé, quel look? Tu sais, assez jolie pour être invitée, mais pas assez importante pour qu'on la présente. J'ai gardé ma main autour du verre d'eau. Le barman, un étudiant aux taches de rousseur portant un nœud papillon noir, m'a regardé comme s'il l'avait entendu aussi. Il m'a fait ce genre de sourire maladroit que les gens font quand ils sont accidentellement témoins de la cruauté de quelqu'un. Je lui ai souri en retour comme si de rien n'était. C'était une autre compétence que la Marine nationale m'avait donnée. Sourire quand la pièce vous teste. Respirer par le nez. Ne jamais trahir ce que l'on ressent en premier. Valérie a continué. Parce que les femmes comme elles s'arrêtent rarement après une seule pique. Elles continuent jusqu'à ce que quelqu'un saigne ou se plie. Elle a probablement épousé un officier pour la pension de réversion, a-t-elle dit. Regarde-la, plantez-la comme si elle attendait que quelqu'un la remarque. L'autre femme a eu un petit rire nerveux. J'aurais pu me retourner. J'aurais pu dire plein de choses. J'aurais pu lui dire que je portais l'uniforme depuis l'âge de 19 ans. J'aurais pu lui dire que je m'étais assise dans des pièces sans fenêtre à 2 heures du matin avec des flux satellites cartographiques, du mauvais café, et des hommes 2 fois plus grands que moi attendant que je prenne une décision. J'aurais pu lui dire que j'avais manqué des anniversaires, des enterrements, des repas de famille, et un Noël où ma mère avait envoyé mes cadeaux sur la mauvaise base avant de me reprocher de trop déménager. Mais je ne l'ai pas fait, parce que c'était le mariage de mon frère et parce que j'étais encore assez stupide pour espérer que la soirée resterait paisible. Bastien était de l'autre côté de la tente, riant avec sa belle famille. Il présentait bien dans son costume bleu marine, un peu plus épais que lorsque nous étions enfants à Clermont-Ferrand. Mais qui ne l'était pas? Ses cheveux s'étaient clairsemés au niveau des tempes et il avait ce bronzage d'artisan dû aux années passées sur les toits pendant les étés auvergnats. Quand il m'avait vu plus tôt, il m'avait serré fort dans ses bras et m'avait dit, « Content que tu aies pu venir, Cam. » Puis le photographe l'avait accaparé. C'était il y a presque 1 heure. Je ne lui en voulais pas. Les mariages sont un chaos. Tout le monde voulait un morceau des mariés. Pourtant, j'ai senti cette vieille sensation familière s'installer dans ma poitrine. Pas de la colère exactement, plutôt l'impression d'avoir été laissé dans une pièce où l'on avait dit à tout le monde que vous étiez facultative. J'ai pris une gorgée d'eau. Froide. Trop de citron. Valérie s'est rapprochée derrière moi. Je pouvais sentir son parfum. Quelque chose de cher et de poudré. Elle est inoffensive, a-t-elle chuchoté. Crois-moi, les femmes comme elles ne sont jamais les supérieures de personne. Celle-là m'a presque fait rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que si la vie a un sens de l'humour, il est généralement méchant et parfaitement chronométré. Au moment même où Valérie prononçait ces mots, le père du marié s'est détourné d'un groupe d'anciens militaires près de la table d'honneur. Le général Thomas Elie. Même si vous ne saviez pas qui il était, vous saviez ce qu'il avait été. Les hommes comme ça portent le commandement sur leurs épaules longtemps après la retraite. Il avait les cheveux blancs,
une mâchoire carrée et un uniforme de cérémonie de l'armée de terre qui lui allait encore mieux que les costumes de la plupart des hommes. J'avais vu son nom dans des notes de synthèse des années auparavant. Je l'avais aussi entendu crier sur une ligne sécurisée dans un endroit auquel je n'aimais toujours pas penser. Il racontait une histoire, une coupe de champagne à la main, quand ses yeux ont balayé la tente et se sont posés sur moi. Sa bouche s'est arrêtée au milieu d'une phrase. Toute la conversation autour de lui a continué pendant une demi-seconde, puis s'est estompée quand les gens ont réalisé qu'il fixait quelqu'un. Il a baissé son verre. J'ai senti mon estomac se serrer. Pas de la peur, de la reconnaissance. C'est un sentiment différent. Il a fait 3 pas vers moi, puis s'est de nouveau arrêté comme s'il avait besoin de s'assurer que ses yeux ne lui mentaient pas. Commandant Laurent. La tente est devenue plus silencieuse. Pas un silence soudain, plutôt comme si le son s'écoulait par une fissure. Les rires se sont adoucis. Le quatuor à cordes dans le coin continuait de jouer quelque chose de doux et d'élégant, mais même ça semblait lointain. Valérie s'est figée derrière moi. Je me suis complètement retourné. Mon général, ai-je dit. Son visage a changé. L'expression formelle a glissé pendant une seconde et quelque chose de plus lourd est apparu. De la gratitude, peut-être, ou un souvenir. Parfois, il se ressemble chez les hommes plus âgés. Ça alors, a-t-il dit doucement. Quelques invités ont regardé de lui à moi, puis de nouveau vers lui. Valérie s'est avancée à côté de moi, souriant soudainement comme si nous étions de vieilles amies. Oh, a-t-elle dit d'un ton enjoué. Vous vous connaissez. Le général Élie ne l'a même pas regardé. Il me fixait toujours. Si je la connais? A-t-il dit. Le commandant Laurent a contribué à ramener mon fils en vie. C'est à ce moment-là que Bastien s'est retourné. À l'autre bout de la tente, le sourire de mon frère s'est effacé. La mariée a baissé sa flûte de champagne. Le visage de Valérie est resté avenant, mais la couleur a commencé à quitter ses joues une nuance à la fois. Le général Élie a posé son verre sur le bar sans le regarder. Pourquoi ne m'a-t-on pas dit que le commandant Laurent était ici? A-t-il demandé. Personne n'a répondu. J'ai souhaité à ce moment-là être resté dans ma chambre d'hôtel avec un dîner de distributeur automatique et la mauvaise télé du câble. Parce que le respect qui arrive en retard peut sembler presque aussi douloureux que le manque de respect qui arrive en premier. Le général s'est rapproché et a baissé la voix, mais pas assez. C'est vous l'officier qui a sorti Maxime de la Vivant, a-t-il dit. Pourquoi, bon Dieu, personne ne m'a dit que vous étiez de la famille. Et juste comme ça, tous ceux qui m'avaient ignoré toute la soirée se sont tournés pour regarder. Pendant quelques secondes, personne n'a bougé. C'est la partie dont je me souviens le plus. Pas les chuchotements, pas même le général prononçant mon nom. C'était l'immobilité qui a suivi. Les gens pensent toujours qu'un moment dramatique s'accompagne de cris, d'une musique qui s'amplifie ou de quelqu'un qui fait tomber un verre. Dans la vraie vie, les pires moments s'accompagnent généralement d'un petit silence étrange où tout le monde attend de voir qui va faire semblant le premier. Valérie s'est reprise la première. Eh bien, a-t-elle dit avec un rire vif qui sonnait faux. Camille est très discrète, n'est-ce pas? Elle a posé une main légère sur mon bras. J'ai baissé les yeux vers ses doigts. Puis elle les a retirés. Les yeux du général Élie se sont plissés juste assez pour que je sache qu'il avait tout vu. Les hommes qui survivent à de longues carrières dans l'armée remarquent les petits mouvements. Ils y sont obligés. Bastien a commencé à marcher vers nous depuis l'autre côté de la tente, mais il ne s'est pas pressé. Cela m'a dérangé plus que ça n'aurait dû. Mon petit frère avait toujours détesté l'inconfort public. Quand nous étions enfants à Clermont-Ferrand, il se cachait dans le garage chaque fois que papa et maman se disputaient, faisant semblant de ranger les clés à douille de papa. Certaines habitudes vous suivent jusqu'à la quarantaine. Cam, a dit Bastien en nous rejoignant, qu'est ce qui se passe? J'ai failli dire, à toi de me le dire. Au lieu de cela, j'ai dit, le général Élie et moi nous sommes croisés professionnellement. Le général a eu un petit rire grave et sec. C'est une façon de le décrire. Quelques hommes plus âgés en costume s'étaient rapprochés, faisant semblant de ne pas écouter. L'un d'eux portait des appareils auditifs aux 2 oreilles et se penchait quand même en avant comme s'il voulait une meilleure réception. Bastien avait l'air confus. Tu n'as jamais dit que tu connaissais Maxime. Maxime Élie était le frère cadet de la mariée. Il n'était pas au mariage. On m'avait dit qu'il avait un nouveau-né à la maison et qu'il ne pouvait pas voyager. C'était la version polie.
La vérité complète était probablement plus compliquée. Elle l'est généralement. Je ne savais pas qu'il était le frère de ta femme avant ce soir, ai-je dit. Bastien a cligné des yeux. Attends. Maxime était en Syrie. Le général Élie l'a regardé, puis m'a regardé. J'ai senti cette vieille pression derrière mes côtes. Cette main invisible, celle qui apparaît chaque fois que quelqu'un veut une histoire propre venant d'un endroit sale. Oui, ai-je dit brièvement. C'était tout ce que je voulais dire. Le général a compris. Il a hoché la tête une fois, puis s'est tourné vers les personnes rassemblées autour de nous. Le commandant Laurent a servi avec distinction, a-t-il dit. C'est tout ce que quiconque ici a besoin de savoir, à moins qu'elle ne choisisse d'en dire plus. La façon dont il l'a dit a coupé court à 3 questions avant même qu'elles ne naissent. Je l'ai apprécié pour ça. Le sourire de Valérie s'est figé. La mariée, Émilie, s'est précipitée vers nous, pâle et inquiète sous son maquillage parfait. C'était une femme au visage doux, avec des cheveux châtains et ce genre de posture que les gens acquièrent après des années de danse classique. Je ne l'avais rencontrée que 2 fois avant le mariage. Les 2 fois, elle avait été polie de cette manière bourgeoise très prudente où l'on ne peut pas dire si quelqu'un vous apprécie ou a simplement d'excellentes manières. « Papa » a-t-elle dit au général Élie, « est-ce que tout va bien ?» Il s'est adouci en la voyant. « Tout va bien, ma puce. J'étais juste surpris que ta nouvelle belle-sœur n'ait pas été présentée correctement. » Voilà. Nouvelle belle-sœur. J'ai vu Valérie tressaillir à cette expression même si elle a essayé de le cacher en levant sa coupe de champagne. Bastien s'est frotté la nuque. Camille ne parle pas vraiment de son travail. Non, ai-je dit, c'est vrai. J'ai gardé un ton neutre, mais quelque chose en moi avait déjà commencé à faire mal, parce que ce n'était qu'à moitié vrai. Je ne parlais pas d'opérations classifiées. Je ne racontais pas d'histoire pendant les repas de Noël sur les itinéraires d'exfiltration, les mauvais renseignements ou le bruit que fait une pièce quand tout le monde réalise que le plan a changé. Mais ma famille aurait pu connaître les contours de ma vie s'il s'était donné la peine de poser des questions périphériques. Il connaissait les fournisseurs de toitures de Bastien. Il savait quelle banque détenait son prêt commercial. Il savait quand son utilitaire Renault avait besoin d'une nouvelle transmission. Moi? Il savait que je vivais près de Toulon. Il savait que je portais un uniforme. Il savait que j'étais occupé. C'était toute ma biographie. J'ai grandi à Clermont-Ferrand, dans un pavillon en briques avec un grillage et un érable qui laissait tomber ses feuilles dans les gouttières chaque automne. Mon père avait travaillé 31 ans à l'usine Michelin avant que les licenciements et des maux de dos ne le plient en deux. Ma mère dirigeait la maison comme une standardiste, toujours fatiguée, toujours en mouvement, toujours convaincue que l'inquiétude était une forme d'amour. J'ai rejoint la marine à 19 ans parce que l'argent pour la fac avait disparu, les chèques d'invalidité de papa étaient en retard et rester à la maison donnait l'impression de s'enfoncer lentement dans du ciment frais. Bastien est resté. Il a construit quelque chose là-bas, une entreprise de couverture avec son nom sur les fourgons. Laurent est fils, même s'il n'avait pas encore de fils. Il était la réussite locale, celui qui venait aux anniversaires et réparait les tuiles détachées après les tempêtes. Je suis devenue la fille qui appelait depuis les aéroports. C'était la version familiale, et peut-être était-elle en partie vraie. Mais la distance fait des choses étranges. Parfois, vous cessez de manquer aux gens et ils commencent à vous en vouloir d'être partis. Un serveur est passé avec des huîtres. Personne n'en a pris. Le vieux militaire avec les appareils auditifs a plissé les yeux vers moi et a dit, « Alors, vous êtes en train de me dire que vous donnez des ordres à des commandos de marine ?» J'ai fini par sourire. Seulement quand ils ont besoin de la supervision d'un adulte. Cela a provoqué un vrai rire. Même le général Élie a gloussé. La tension s'est un peu relâchée. Mais Bastien n'a pas ri. Il m'étudiait toujours comme si j'avais changé de vêtements pendant qu'il ne regardait pas. « Je croyais que la majeure partie de ton travail se faisait derrière un bureau, » a-t-il dit. Il y a des insultes que les gens utilisent pour vous blesser, et puis il y a de petites phrases négligentes qui coupent parce qu'elles révèlent la vérité. Celle-là a fait mouche. J'ai regardé mon frère, le même garçon à qui je préparais des tartines de beurre quand maman finissait tard. Le même homme qui m'avait appelé des années auparavant à 2h13 du matin, la voix brisée, disant que les salaires devaient être versés vendredi et que la banque avait gelé sa ligne de crédit. Il avait essayé d'avoir l'air décontracté au début. Cam, je déteste demander ça. Puis il s'était tué et j'avais compris. J'étais dans un hôtel en banlieue parisienne près de Ballard à l'époque,
mangeant des chips de distributeur automatique au lit après un briefing de 12 heures. Je me souviens encore de l'odeur de cette chambre. Eau de javel, moquette poussiéreuse, café brûlé du hall. Je lui ai viré l'argent avant le lever du soleil. Pas une petite somme. Assez pour que je fixe mon compte en banque après et que je ris, parce qu'autrement j'aurais pleuré. Il a dit qu'il rembourserait. Je lui ai dit de payer ses gars en premier. Après ça, nous n'avons plus jamais vraiment parlé. La honte peut rendre les gens silencieux. Je le savais, alors je l'ai laissé garder son silence. C'était peut-être mon erreur. Peut-être qu'un amour sans limite apprend juste aux gens à oublier le prix que ça coûte. Au bar du mariage, Bastien attendait que je réponde. Une partie se passe derrière un bureau, ai-je dit. Une autre partie, non. Le général Elie a observé mon visage et a sagement changé de sujet. Commandant, il y a quelques personnes que j'aimerais vous présenter après le dîner. Avant que je ne puisse répondre, Valérie s'est glissée avec un rire. Eh bien, ne transformons pas le mariage d'Émilie en une réunion de l'état-major. Elle l'a dit à la légère. Trop à la légère. Le genre de ton qui donne à une personne la marge de nier avoir sorti les griffes. Émilie avait l'air gênée. Valérie. Quoi? A dit Valérie. Je plaisante. Bien sûr qu'elle plaisantait. Les gens plaisantent toujours quand ils se font prendre. Le dîner a commencé peu après. Nous nous sommes dirigés vers les tables sous des guirlandes de lumière chaude. Mon marque-place me plaçait vers le fond avec un couple du quartier de Bastien et une tante que je n'avais pas vue depuis 2015. Le général Elie l'a remarqué. Il a regardé le plan de table, puis Émilie. Le visage d'Émilie est devenu rouge. Ce n'est pas moi qui ai fait le plan de table, a-t-elle dit rapidement. Valérie était soudainement fascinée par son champagne. Je me suis assise là où j'étais assigné. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Le repas était composé d'un plateau de fruits de mer, d'une volaille rôtie, de haricots verts aux amandes, et de petits pains qui arrivaient chauds dans des corbeilles. J'ai mangé la moitié du mien et j'ai écouté les gens parler des taux immobiliers, de la sécu et des mutuelles, du top 14 de rugby et du fait que la côte bretonne était devenue trop chère pour les gens normaux. Des conversations de mariage français, tout ce qu'il y a de plus normal, le genre qui me manquait avant, le genre qui me donnait maintenant l'impression d'être une visiteuse dans mon propre pays. Après le dîner, je me suis levé pour aller aux toilettes à l'intérieur du bâtiment principal. Sur le chemin du retour, j'ai entendu la voix de Valérie à travers la porte entr'ouverte d'un couloir latéral. Elle est entrée ici en jouant les innocentes, disait-elle. Et maintenant, tout le monde pense que c'est une sorte d'héroïne de guerre. Une deuxième femme a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu saisir. Valérie a eu un rire bas et amer. S'il te plaît, si elle était si importante que ça, sa propre famille aurait dit quelque chose. Je me suis arrêté, une main contre le mur. C'est la partie qui a fait mouche. Pas parce qu'elle avait raison, mais parce qu'elle était assez proche d'une vérité. Je suis resté là un moment, écoutant la musique étouffée venant de la tente et Léo clapotant doucement contre le port à l'extérieur. Puis j'ai redressé les épaules, j'ai pris une lente inspiration et j'ai marché vers les lumières. Le lendemain matin a commencé avec la pluie, tapant doucement contre la fenêtre de mon hôtel. Pas une tempête, juste une de ces bruines malouines grises qui donnent à tout ce qui est à l'extérieur un air légèrement délavé sur les bords. Je me suis réveillé avant 6 heures par habitude. 23 ans dans la marine vous font ça. Peu importe que vous soyez épuisé, que vous ayez la gueule de bois, le cœur brisé ou que vous soyez en vacances. Votre corps pense toujours que quelqu'un d'important pourrait avoir besoin de vous avant le lever du soleil. Mon genou m'a fait mal à la seconde où j'ai balancé mes jambes hors du lit. Je suis resté assise là 1 minute, frottant l'articulation à travers mon pantalon de jogging pendant que la climatisation de l'hôtel cliquetait comme si elle perdait un combat. Quelque part au bout du couloir, un enfant a ri. Une porte a claqué. L'odeur du café brûlé flottait depuis le hall en bas. J'ai fixé mon téléphone. 3 messages non lus de collègues. Un de Diane. Tu as survécu au mariage? J'ai failli rire. Au lieu de cela, j'ai tapé de justesse, puis je l'ai effacé. J'ai finalement envoyé toujours en vie. Diane a répondu presque immédiatement. Si terrible que ça? J'ai regardé le parking mouillé par la fenêtre. Tu connais ce sentiment quand les gens décident qui tu es avant même que tu n'ouvres la bouche? 3 points de suspension sont apparus. Ouais. En général, ça veut dire qu'ils ont peur de quelque chose.
Sa meste restait en tête plus longtemps que prévu. À 8h30, j'étais en bas dans la salle de petit déjeuner de l'hôtel, faisant semblant de manger des œufs brouillés qui avaient le goût de papier essuie-tout humide. Des familles traînaient en sandales et coupe-vent. Un couple plus âgé se disputait doucement au sujet de l'itinéraire pour rentrer. Une petite fille a renversé son jus d'orange et a éclaté en sanglots comme si sa vie était finie. Des gens normaux, des problèmes normaux. Je les enviais un peu. Mon téléphone a vibré. Bastien, tu viens au brunch? J'ai fixé le message plus longtemps que nécessaire. Une partie de moi voulait simuler une migraine et se diriger directement vers la gare, mais une autre partie, la partie têtue de l'Auvergne, refusait de partir en ayant l'impression d'être chassée. Alors, j'ai répondu, ouais, j'y serai bientôt. Le brunch avait lieu chez la tante d'Émilie, à environ 15 minutes du port. Une grande maison en pierre de taille avec des fougères suspendues, des hortensias et un jardin qui coûtait probablement plus cher que ma première maison. La pluie avait cessé à ce moment-là, mais l'air semblait encore assez lourd pour être bu. Quand je suis entré, les conversations ont baissé pendant une demi-seconde. Ça m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Les nouvelles voyagent vite après les mariages. Valérie se tenait près de l'îlot central de la cuisine, arrangeant des fruits sur un plateau qui n'avait pas besoin d'être arrangé. Elle portait du lin crème et des perles avant midi, ce qui semblait agressif d'une certaine manière. « Camille » a-t-elle dit joyeusement. « Contente que tu aies pu venir. » J'ai hoché la tête une fois. Bastien m'a donné une étreinte maladroite de côté qui sentait légèrement le bourbon et le café. Il avait l'air terrible. Les yeux gonflés, la chemise froissée, le stress du mariage présentant enfin la facture. « Tu veux du café » a-t-il demandé. « S'il te plaît. » Il m'a tendu un mug et a continué à me jeter des coups d'œil comme s'il s'attendait à une explosion à tout moment. Il ne comprenait pas encore quelque chose d'important. Les gens comme moi apprennent très tôt que perdre le contrôle en public nous coûte généralement plus cher qu'à tous les autres. Surtout les femmes. Surtout les femmes qui commandent. Le buffet du brunch était une exagération bourgeoise classique. Croissants, pain au chocolat, brioche, charcuterie, salade de fruits, fromage. Des parents plus âgés étaient assis autour, parlant de médicaments contre la tension artérielle et de taxes foncières pendant qu'une chaîne d'infos marmonnait doucement depuis une autre pièce. Le général Elie est arrivé environ 20 minutes plus tard. L'atmosphère a changé immédiatement. Pas de façon dramatique, juste ce qu'il faut. Les doses se sont redressées, les voix se sont ajustées. Les hommes de son âge portaient encore le grade autour d'eux comme une eau de Cologne invisible. Quand il m'a vu, il a souri chaleureusement. « Commandant. »« Mon général. » Valérie l'a remarqué. « Bien sûr. » J'ai vu ses épaules se tendre avant qu'elle ne plaque à nouveau son sourire. Nous nous sommes tous assis dehors par la suite, car le temps s'était dégagé. Les gens discutaient pendant que le petit-fils de quelqu'un poursuivait un labrador à travers la pelouse en criant des histoires de pirates. Pendant un petit moment, les choses semblaient presque normales. Puis Valérie a ouvert la bouche. « Vous savez, » a-t-elle dit nonchalamment, en remuant son café, certaines personnes font de leur grade toute leur personnalité. Personne n'a répondu immédiatement. C'est une autre chose que les gens comprennent mal à propos des commentaires passifs-agressifs. Le silence qui suit est intentionnel. Il force tous les autres soit à se joindre à la cruauté, soit à faire semblant de ne pas l'avoir remarqué. J'ai continué à beurrer ma tartine. Valérie a souri à la tante d'Émilie. Je pense juste que les mariages devraient être une question de famille, pas de CV. Bastien a bougé sur sa chaise. Valérie. Quoi? A-t-elle dit légèrement. Je parle en général. Bien sûr. Le général Elie s'est adossé lentement sur sa chaise. Il avait l'expression d'un homme décidant s'il devait intervenir ou laisser quelqu'un continuer à creuser sa propre tombe. Je me suis surprise en répondant avant que quiconque ne puisse le faire. C'est amusant, ai-je dit calmement. J'ai toujours pensé que la famille était censée savoir ce que vous faisiez dans la vie. La terrasse est devenue silencieuse. Le sourire de Valérie a vacillé. Pas grand-chose, juste assez. Bastien a baissé les yeux vers son assiette. Émilie est soudain devenue très intéressée par la découpe de ses fraises. J'ai pris une gorgée de café. Ma main était stable, mais à l'intérieur, je me sentais fatigué jusqu'aux os. Parce que la vérité, c'est que je ne voulais même plus gagner ce combat. Je voulais juste arrêter de me sentir invisible au sein de ma propre famille.
Le général Elie a changé de sujet après ça, en homme intelligent. Quelques minutes plus tard, il m'a fait signe de le rejoindre vers un groupe d'anciens combattants rassemblés près de la rambarde. « Commandant Laurent, a-t-il dit, je veux vous présenter de vieux fauteurs de troubles. » Ils étaient 4. Des officiers à la retraite pour la plupart. Des hommes à la fin de la soixantaine et dans les 70 ans, portant les reçus physiques de longue vie. Des doigts épais gonflés par l'arthrite. Des appareils auditifs, des genouillères. Un homme avait un tube à oxygène discrètement glissé sous son col. Personne là-bas ne ressemblait à une affiche de recrutement. Ça m'a tout de suite fait les apprécier. Un colonel à la retraite nommé Mercier m'a serré la main et l'a gardé une seconde de plus que prévu. « J'ai lu des choses sur cette opération d'extraction », a-t-il dit doucement. J'ai senti mon estomac se nouer. Le général Elie lui en avait probablement parlé. Mercier a étudié mon visage. Vous avez pris une décision difficile. J'ai regardé vers le jardin humide au lieu de répondre tout de suite. Une décision difficile. C'était une façon de la décrire. Une autre façon était d'entendre deux noms se répéter dans votre tête à 3 heures du matin pendant des années après. Les décisions difficiles continuent d'appartenir à quelqu'un après coup, ai-je finalement dit. Mercier a hoché la tête une fois. Pas de faux réconfort, pas de discours patriotique, juste de la compréhension. Ça m'a presque brisé plus fort que les commentaires de Valérie, parce qu'il y a quelque chose de profondément épuisant à être comprise par des étrangers plus que par sa propre famille. La conversation a ensuite dérivé vers les anciennes bases, les chirurgies des hôpitaux militaires dont personne ne se remettait correctement, et comment tout le monde a mal au dos après 60 ans, qu'il ait servi ou non. J'ai plus ri pendant ces 15 minutes que pendant tout le week-end. Puis j'ai surpris Valérie en train de m'observer depuis l'encadrement de la porte. Pas en colère exactement, menacée. C'est là que j'ai finalement compris quelque chose. Il n'a jamais vraiment été question de moi. Il s'agissait de ce qui arrivait à la pièce quand des hommes comme le général Elie me respectaient ouvertement. Valérie avait passé toute sa vie autour d'hommes militaires, d'hommes décorés, d'hommes qui parlaient la langue du sacrifice et du devoir comme si c'était une religion. Peut-être avait-elle appris en cours de route que les femmes ne comptaient qu'en se tenant à côté de ces hommes, jamais parmi eux. Et maintenant, j'étais là, une femme qu'elle avait rejetée en moins de 30 secondes. Une femme que son père admirait. Ce genre de réalisation peut rendre les personnes peu sûres d'elles cruelles très rapidement. Vers midi, les gens ont commencé à rentrer à l'intérieur pour le dessert et le café. Je me suis éclipsé et j'ai conduit seul jusqu'à l'hôtel. Dès que je suis entré dans ma chambre, le silence m'a frappé. J'ai enlevé mes chaussures et je me suis assise au bord du lit. Puis je me suis regardé dans le miroir en face de moi. Pas rapidement, pleinement. Des mèches grises près de mes tempes que je faisais semblant d'attribuer à l'éclairage. Une petite cicatrice le long de mes côtes datant d'il y a des années. De la douceur autour de ma taille qu'aucune discipline ne peut fuir complètement pour toujours. Des yeux qui paraissaient plus vieux que 42 ans. Je suis resté là trop longtemps. Puis soudain, j'ai pleuré, doucement au début. Pas à cause de Valérie. Pas même à cause de Bastien. Parce que j'ai réalisé qu'une partie de moi voulait toujours que ma famille me voie clairement après toutes ces années. C'était la partie humiliante. Je suis resté assise sur le sol de la salle de bain jusqu'à ce que la vague passe. Puis j'ai appelé Diane. Elle a décroché à la 2e sonnerie. T'as une voix affreuse, a-t-elle dit immédiatement. Merci. Tu pleures? Un silence. Ok, un peu. Diane a soupiré doucement. Je pouvais entendre une télévision en fond et son mari faire la vaisselle. Tu ne dois pas de performance aux gens, Camille. J'ai appuyé ma tête contre le mur. Non, ai-je dit doucement. Mais je crois que je me dois la vérité. Après avoir raccroché, je suis resté assise là, fixant la carte de discours que le général Elie m'avait tendue plus tôt. Quelques mots à la réception de ce soir. C'était tout. Je pouvais encore dire non. Honnêtement, une partie de moi en avait envie. Mais une autre partie, la partie fatiguée, en colère, solitaire, en avait finalement fini de disparaître pour que tout le monde reste à l'aise. Et cette partie avait commencé à parler plus fort. Au moment où je suis retourné à la réception ce soir-là, Saint-Malo s'était transformé en une de ces douces nuits d'été qui semblent presque mises en scène pour les touristes. La pluie avait disparu. Les hauts du port reflétaient les guirlandes de lumière blanche accrochées entre les tentes. Quelque part à proximité, la corne d'un bateau a résonné bas dans l'obscurité.
Les gens buvaient déjà plus que la veille. On pouvait l'entendre au volume. Je me suis garé plus loin que nécessaire parce que mon genou s'était encore raidi pendant le trajet, et j'avais besoin d'une minute seule avant de retourner dans cette pièce. Assise dans la voiture, j'ai regardé des groupes d'invités traverser le parking en petits grappes, des femmes tenant leurs talons d'une main, des hommes desserrant leurs cravates, des couples plus âgés marchant plus lentement que les autres, prudents sur le sol inégal, tout le monde portant quelque chose. Cette pensée m'est restée. Au moment où j'ai atteint la tente de réception, le groupe en était à la moitié d'une reprise de variété française et deux oncles dansaient comme s'ils essayaient de régler de vieux comptes avec leur hanche. Bastien m'a repéré le premier. Le soulagement a traversé son visage si vite que ça m'a presque fait me sentir coupable. Et, a-t-il dit en se dépêchant de venir. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. J'avais dit que je le ferais. Ouais, mais... Il n'a pas fini parce que nous savions tous les deux ce qu'il voulait dire. Valérie est apparue une seconde plus tard dans une robe bleu pâle qui coûtait probablement plus cher que la mensualité de ma voiture. Son sourire est arrivé avant ses yeux. Camille, a-t-elle dit chaleureusement, comme si les dernières 24 heures avaient été un long malentendu. Tu es magnifique ce soir. Merci. Il y a eu un silence trop long avant qu'elle ne continue. Nous sommes vraiment heureux que tu sois là. Celle-là m'a presque impressionné. Pas parce que je la croyais, mais parce qu'il était techniquement possible qu'elle se croie elle-même à cet instant précis. Les gens réécrivent vite la réalité quand ils commencent à perdre le contrôle de la narration. J'ai hoché la tête poliment et je me suis dirigé vers le bar pour prendre un café au lieu d'alcool. Le barman de la veille m'a reconnu. De Léo avec du citron ce soir aussi ? A-t-il demandé. Un café. Noir. Public difficile ? Je lui ai fait un sourire fatigué. Vous n'avez pas idée. Près de la piste de danse, le général Elie se tenait à nouveau avec quelques anciens combattants. Il a levé le menton en me voyant. C'était une autre chose militaire que les civils remarquent rarement. De petits gestes au lieu de salutations bruyantes. Le respect n'a pas toujours besoin de volume. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Valérie a continué à tourner autour de moi comme quelqu'un qui teste une clôture électrique. Pas ouvertement hostile. Trop intelligente pour ça maintenant. Juste de petits commentaires glissés soigneusement dans les conversations. Eh bien, tout le monde n'a pas besoin d'applaudissements pour faire son travail. Ou certaines personnes s'attachent beaucoup au titre. À chaque fois, elle souriait après, à chaque fois quelqu'un avait l'air mal à l'aise, et à chaque fois je répondais assez calmement pour la faire paraître plus mesquine qu'elle n'en avait l'intention. C'était la chose étrange en vieillissant. Quand on est plus jeune, la vengeance semble chaude, rapide, émotionnelle. À 42 ans, la vengeance consiste surtout à refuser d'aider quelqu'un à cacher ce qu'il est déjà. Vers 20h30, je me suis retrouvé coincé près du buffet des desserts avec Valérie et deux femmes de la famille d'Émilie. L'une d'elles m'a demandé où je vivais exactement. Valérie a ri doucement. Eh bien, Camille vit pratiquement au travail. Je sentais le coup venir avant même qu'elle n'ait fini. C'est une de ces femmes qui ne sait pas vraiment comment s'arrêter. Les autres femmes ont souri maladroitement. J'ai posé ma tasse de café avec soin. C'est marrant, ai-je dit. La plupart des gens ont dit la même chose des hommes pendant des années et ils appelaient ça du leadership. Valérie a cligné des yeux. L'une des femmes a soudain fait semblant d'avoir besoin de serviettes. Valérie s'est vite reprise. Eh bien, je pense juste qu'il y a plus dans la vie que le grade. C'était encore là. Le grade. Elle y revenait toujours comme si elle ne pouvait pas s'empêcher de toucher l'échymose. Je l'ai regardé une seconde de plus que d'habitude. Puis j'ai dit doucement, il devrait. Cela a semblé la déstabiliser davantage que si j'avais répliqué sèchement, parce que sous tous ces commentaires, il y avait l'hypothèse que je voulais dominer la pièce. La vérité était plus simple. J'étais épuisé. Quelques minutes plus tard, le général Elie s'est approché et m'a demandé si je voulais me joindre à lui dehors pour prendre l'air. Nous avons marché vers le port, loin de la musique et des rires. Les vieux bateaux amarrés se découpaient, sombres et silencieux, sur les hauts. Le général Elie a posé ses deux mains sur la rambarde. Vous vous êtes bien comporté aujourd'hui, a-t-il dit. C'est déjà ça. Il a ri doucement. J'ai commandé des marsouins. Je reconnais l'insécurité quand je la vois. J'ai regardé Léo. Vous défendez Valérie? Non, a-t-il dit. Comprendre quelqu'un n'est pas la même chose que l'excuser.
C'était une phrase de très vieil homme. Le genre qu'on mérite après des décennies. Il est resté silencieux un moment avant de continuer. Elle a grandi en entendant des histoires de service militaire toute sa vie. Sacrifice, discipline, devoir. J'ai probablement parlé avec plus de chaleur des hommes sous mon commandement que de mes propres enfants certaines années. Je n'ai pas répondu, car que dire à ça? Il a soupiré. Je pense que voir une autre femme respectée dans ce monde la dérange plus qu'elle ne le comprend elle-même. J'ai frotté mon pouce contre le gobelet de café en carton. Je n'ai pas vraiment besoin de son approbation. Non, a-t-il dit doucement, mais je soupçonne que vous vouliez celle de votre frère. Ça a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. J'ai détourné le regard rapidement. La brise du port portait l'odeur du sel et de la vieille machinerie. J'ai passé 20 ans à faire mes preuves auprès d'inconnus, ai-je admis doucement. C'est un peu pathétique que ma famille arrive encore à m'atteindre. Le général Élie a secoué la tête. Non, commandant, c'est humain. Pendant une seconde, j'ai cru que j'allais vraiment pleurer à nouveau, ce qui m'ennuyait plus que tout ce que Valérie avait dit ce week-end. Alors, à la place, j'ai demandé, vous n'en avez jamais marre de n'être respecté que pour ce que vous avez fait en uniforme? Le général a souri sans humour. Chaque officier à la retraite de plus de 60 ans verse beaucoup trop de cognac dans cette question exacte pour finir par s'y habituer. Cela m'a fait rire de façon inattendue. Un vrai rire cette fois. Puis son expression est devenue plus sérieuse. Il y a autre chose que vous devriez savoir. J'ai attendu. Maxime parle de vous. J'ai froncé légèrement les sourcils. Ça semble peu probable. Il a dit que vous êtes resté calme quand tout le monde a commencé à paniquer. Mon estomac s'est immédiatement noué. Le porc a disparu pendant une seconde. Pas physiquement, mentalement. Un instant, j'étais en Bretagne en train d'écouter une musique lointaine. L'instant d'après, j'étais de retour dans la chaleur, la poussière, les interférences radio et quelqu'un criant des coordonnées trop vite. J'ai dégluti difficilement. Les gens paniquent différemment, ai-je dit doucement. Le général m'a étudié attentivement. Vous portez des fantômes. Tous ceux qui reviennent de là-bas en portent. Il a hoché la tête une fois. Pas de débat, pas de bêtises patriotiques, juste la vérité. C'était probablement pour ça que je l'aimais bien. Quand nous sommes retournés à la réception, le groupe avait ralenti le rythme. Les couples se balançaient sous des lumières chaudes pendant que les invités plus âgés restaient assis, se frottant les genoux et vérifiant discrètement leur glycémie avant le dessert. Près de la piste de danse, l'un des colonels à la retraite du brunch m'a fait signe. Commandant, a-t-il dit fort, déjà à moitié ivre. Vous portez un toast ou quoi? Plusieurs têtes se sont tournées immédiatement. Valérie s'est figée près de la table des gâteaux. Bastien a de nouveau eu l'air nerveux. Le général Élie m'a regardé mais n'a pas parlé. Il me laissait le choix. Ça comptait. Je pouvais encore m'en aller proprement. Garder les choses polies. Rester assez petite pour que tout le monde se détende à nouveau. Pendant des années, c'est exactement ce que j'aurais fait. Pas parce que je manquais de confiance, mais parce que j'étais fatigué d'être trop pour des pièces comme celle-ci. Trop sérieuse, trop accomplie, trop intimidante, trop célibataire, trop focalisée sur ma carrière, trop militaire. Les femmes sont mesurées bizarrement une fois qu'elles passent 40 ans sans devenir ce que les gens attendaient. J'ai regardé à travers la salle vers Bastien, vers Valérie, vers toutes ces personnes qui semblaient soudainement profondément intéressées de savoir si j'allais parler. Puis je me suis surprise moi-même. J'ai tendu ma tasse de café vide au barman et j'ai dit, « Ouais, je crois que je vais le faire. » Le sourire de Valérie a complètement disparu. Et pour la première fois du week-end, j'ai cessé de me sentir coupable de prendre de la place. Je ne voulais pas de ce micro. C'est la vérité. Les gens imaginent ces moments différemment quand ils entendent l'histoire après coup. Ils imaginent de la confiance, un discours tranchant et cinématographique prêt à être lancé. Peut-être un peu de colère juste, emballé dans un timing parfait. La vraie vie est plus désordonnée. Quand la coordinatrice du mariage m'a tendu le micro 10 minutes plus tard, ma paume était moite et mon estomac me donnait l'impression d'avoir avalé du métal froid. Le groupe a baissé ses instruments. La conversation s'est adoucie table par table. Je me tenais près de la piste de danse sous les guirlandes de lumière chaude pendant que l'enfant de quelqu'un pleurait au loin parce qu'il avait fait tomber un macaron. Honnêtement, ça a aidé. Les petits bruits normaux vous gardent ancrés.
Le général Élie m'a fait un signe de tête respectueux avant de s'asseoir à côté de la mère d'Émilie. Bastien avait l'air assez tendu pour se casser une dent. Valérie était assise parfaitement immobile, une main autour de son verre de vin. Tout le monde attendait. Cette vieille sensation est revenue d'un coup. Pas de la peur, exactement. De l'exposition. Il y a une différence. Je me suis raclé la gorge une fois. Bien, ai-je dit en ajustant légèrement le micro. Je devrais probablement prévenir tout le monde tout de suite que je ne suis pas très doué pour les discours de mariage. Quelques rires polis ont parcouru la pièce. Je suis meilleur pour les briefings, et honnêtement, même cela donne généralement envie aux gens d'être restés chez eux. Cela a provoqué un rire plus franc. Bien. Les gens se détendaient un peu, y compris moi. J'ai regardé Bastien, mon petit frère. 40 ans maintenant, déjà grisonnant sur les tempes, les mains rugueuses par le travail de toiture, portant toujours le stress dans ses épaules de la même manière que papa le faisait. Pendant une étrange seconde, je l'ai vu à 9 ans, assis en tailleur sur le tapis de notre salon, construisant une maquette d'avion en plastique pendant que maman criait sur papa dans la cuisine à propos de factures impayées. La mémoire fait ça parfois. Elle ignore le temps quand elle veut vous blesser correctement. Je suis vraiment heureuse pour Bastien et Émilie, ai-je dit. Et je le pense sincèrement. Émilie a souri doucement. Bastien a hoché la tête une fois. J'ai pris une inspiration. Vous passez assez d'années dans l'armée, et vous apprenez que les gens ont des idées étranges sur la force. Ils pensent qu'elle a toujours l'air bruyante, ou intrépide, ou soignée. J'ai fait une courte pause. Mais la plupart des personnes les plus fortes que j'ai connues étaient mortes de peur à un moment donné. La salle est restée silencieuse, sans malaise, juste à l'écoute. J'ai vu des jeunes de 19 ans essayer d'avoir l'air courageux en appelant chez eux depuis des endroits terribles. J'ai vu des mariages survivre à des déploiements auxquels personne ne pensait qu'ils survivraient. J'ai vu des familles attendre près des téléphones, priant pour qu'ils ne sonnent pas. Un vétéran plus âgé vers le fond a baissé les yeux. J'ai gardé ma voix stable. Et la vérité, c'est que personne ne traverse la vie seul. Ni dans l'armée, ni dans les familles, ni nulle part. Valérie a légèrement bougé sur sa chaise. Un mouvement minuscule, mais je l'ai vu. J'ai continué prudemment, car maintenant chaque mot comptait. Il y a des années, quelqu'un que j'aime m'a appelé à 2 heures du matin. Le visage de Bastien a changé immédiatement. Pas de la panique, de la reconnaissance. Il avait peur, ai-je dit doucement. Il avait des employés qui dépendaient de lui. Des factures qui s'accumulaient. Une entreprise qui coulait plus vite qu'il ne pouvait la réparer. Personne ne bougeait. Même les serveurs semblaient figés vers le fond. J'ai aidé, parce que c'est ce que la famille est censée faire quand quelqu'un se noie. On leur lance une corde d'abord. On règle les détails plus tard. Bastien a fixé la nappe. Valérie regardait entre nous deux, maintenant confuse et de plus en plus tendue. L'expression du général Élie s'est légèrement aiguisée. Je n'avais rien planifié de tout cela à l'avance. C'est important de le préciser. Je n'essayais de détruire personne publiquement. Honnêtement, si Bastien m'avait défendu une seule fois ce week-end, je n'aurais probablement jamais abordé le sujet. Mais le silence a aussi des conséquences. J'ai regardé directement mon frère. Et parfois, ai-je dit doucement, les gens sont tellement gênés d'avoir eu besoin d'aide qu'ils commencent à faire semblant que la personne qui les a aidés n'était pas vraiment là. La pièce est devenue douloureusement silencieuse. Bastien s'est frotté le visage des 2 mains. Valérie a murmuré, « Bastien ». Il n'a pas répondu. Le général Élie l'a regardé attentivement, puis a posé la question. Une voix calme, assez claire pour tout le monde. « Fils, est-ce que votre sœur a aidé à sauver votre entreprise ?» Bastien a dégluti difficilement. « Oui. » Valérie a cligné des yeux rapidement. « Quoi ?» Bastien a fini par lever les yeux. Ses yeux étaient humides. Je n'avais jamais vu ça auparavant en public. Pas de sa part. Les choses ont mal tourné après les tempêtes de grêle de 2019, a-t-il dit d'une voix rauque. Vraiment mal. Personne ne l'a interrompu. Je ne pouvais plus payer les gars. La banque a gelé notre ligne de crédit. Il a ri une fois sans humour. J'ai appelé Camille parce que je ne savais pas qui d'autre appeler. Valérie l'a dévisagé. Tu ne m'as jamais dit ça. Combien ? Bastien a fermé les yeux brièvement. J'ai failli intervenir à ce moment-là.
J'ai failli arrêter ça. Mais quelque chose en moi a finalement dit non. Fini de porter le confort de tout le monde. Bastien a répondu doucement, 40 000. La réaction a traversé la pièce par vagues. De petits halètements. Quelqu'un qui murmure, putain. Un homme plus âgé marmonnant, ça, c'est la famille. Valérie m'a regardé comme si elle voyait une personne complètement différente de la femme dont elle s'était moquée au bar. Et honnêtement, peut-être que c'était le cas. J'ai repris la parole avant que les choses ne dégénèrent en humiliation. Je n'ai pas dit ça pour embarrasser qui que ce soit, ai-je dit calmement. Bastien a payé ses employés. Son entreprise a survécu. Ça comptait plus pour moi que l'argent. Bastien s'est couvert la bouche d'une main. La culpabilité sur son visage était presque difficile à regarder. Le général Elie s'est légèrement penché en avant. L'avez-vous un jour remercié correctement? Bastien n'a pas répondu tout de suite. Cette absence de réponse était une réponse en soi. Valérie a soudainement repoussé sa chaise de la table. Alors maintenant, c'est moi la méchante, a-t-elle lâché. Au mariage de ma propre sœur. C'était là. Pas de la cruauté, de l'humiliation. La chose qui se cachait sous tous les commentaires acerbes. Sa voix s'est légèrement brisée alors qu'elle regardait autour de la pièce. Vous agissez tous comme si c'était une sainte parce qu'elle porte un uniforme. Non, ai-je dit doucement. Elle s'est tournée vers moi immédiatement. J'ai soutenu son regard. Tu n'es pas une méchante, Valérie. Elle a ri amèrement. Vraiment? Parce qu'on dirait bien. J'ai pris une lente inspiration. Tu as été cruel envers quelqu'un que tu as décidé d'être inférieur à toi avant même de la connaître. Son visage est devenu rouge. Je plaisantais. Non, ai-je dit, tu testais pour voir si quelqu'un t'arrêterait. Ça a fait mouche. On pouvait le sentir. La pièce le savait aussi. Valérie a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Le général Elie a finalement parlé. Mon fils Maxime a recommandé le commandant Laurent personnellement après cette opération outre-mer, a-t-il dit fermement. Il a dit qu'elle était restée calme quand d'autres ont perdu leurs moyens. J'ai regretté qu'il ait fait ça. Pas parce que ce n'était pas vrai, mais parce que je pouvais sentir la salle me transformer à nouveau en quelque chose de plus grand que nature, et j'étais tellement fatigué de cette version de moi-même. Les héros sont des histoires utiles. Les vraies personnes sont plus compliquées. Valérie m'a regardé, les larmes lui montant maintenant aux yeux. Tu penses que tu es meilleur que tout le monde. J'ai secoué la tête lentement. Non, ai-je dit. Et je le pensais. Jen est juste eu marre de me faire toute petite pour que les autres puissent rester à l'aise. Les mots se sont installés lourdement dans le silence. Puis j'ai ajouté, plus doucement cette fois. Il m'a fallu trop d'années pour l'apprendre. Personne n'a applaudi. Dieu merci. Ce n'était pas un film. C'était pire et meilleur que ça. C'était une pièce remplie de gens qui réalisaient des choses en même temps. Sur la fierté, sur la famille, sur le prix du silence. Valérie s'est levée brusquement. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait crier à nouveau. Au lieu de cela, elle a attrapé son sac et s'est dirigée rapidement vers la sortie, les larmes coulant sur son visage. Émilie a commencé à la suivre, mais Valérie a secoué la tête sans se retourner. Bastien s'est à moitié levé de sa chaise. Puis il s'est arrêté. Et ce moment précis, cette hésitation, m'a dit qu'il comprenait enfin quels étaient les vrais dégâts. Pas l'argent, pas l'embarras. Les années. Les années passées à me laisser me tenir seul dans des pièces pendant que les gens décidaient qui j'étais. J'ai posé le micro avec soin. Mes mains tremblaient maintenant que c'était fini. Le général Elie s'est levé et m'a doucement serré l'épaule en passant. Pas performatif, pas dramatique, juste humain. Bastien est resté assis pendant plusieurs longues secondes après que tout le monde ait commencé à bouger à nouveau. Puis il a levé les yeux vers moi comme s'il voyait sa sœur clairement pour la première fois depuis très longtemps. Et d'une certaine manière, ça a fait plus mal que toutes les insultes que Valérie m'avait lancées de tout le week-end. J'ai dormi peut-être 3 heures cette nuit-là. Pas parce que j'étais fier de ce qui s'était passé. C'est la chose avec le fait de se défendre en public. Les gens pensent qu'on se sent propre après, comme si on repartait plus léger et libre. Parfois on le fait. Mais parfois, on reste allongé dans un lit d'hôtel à fixer le plafond, à rejouer chaque mot, à se demander quelle partie était nécessaire et quelle partie n'était qu'une vieille douleur trouvant finalement un micro.
Vers 5h30, j'ai arrêté de faire semblant. J'ai pris une douche, j'ai fait ma valise et j'ai enfilé un jean, un pull noir et la genouillère que je détestais porter en public. Puis j'ai fait du café dans cette minuscule machine d'hôtel qui a toujours un léger goût de plastique. À 6h12, Bastien m'a envoyé un message. On peut parler avant que tu partes? Je l'ai regardé un moment. Puis j'ai répondu, café dans le hall dans 20 minutes. Il était déjà là quand je suis descendu. Bastien avait mauvaise mine. Le même pantalon de costume que la veille, une chemise froissée, les cheveux en bataille à l'arrière. Il y avait 2 gobelets en carton sur la table entre nous et une enveloppe glissée sous une main. Et, a-t-il dit. Et. C'est tout ce qu'on a réussi à dire pendant 1 minute. Par les fenêtres de l'hôtel, Saint-Malo était grise et humide. Un couple en coupe-vent assorti se disputait doucement au sujet de Google Maps. Quelque part près de la réception, une imprimante s'est bloquée et a bipé comme si elle était personnellement offensée. Bastien a poussé un café vers moi. Noir, a-t-il dit. C'est toujours ça? J'ai hoché la tête. Cette petite chose m'a touché plus qu'elle n'aurait dû. Il se souvenait comment je prenais mon café. Il ne s'était juste pas souvenu du reste. Il s'est frotté le visage des 2 mains. Je ne sais pas comment réparer ça. J'ai enroulé mes 2 mains autour du gobelet. Commence par ne pas faire de moi la méchante parce que je m'en souviens. Il a baissé les yeux. Ouais. Un autre silence. Puis il a fait glisser l'enveloppe sur la table. C'est pas grand-chose. Je ne l'ai pas ouverte. Qu'est-ce ce que c'est? De l'argent de certains cadeaux de mariage. Sa voix était basse. Pas tout. Émilie est au courant. Elle a dit que je devais commencer quelque part. Ça m'a surprise. Émilie avait dit ça. Il a hoché la tête. Elle était en colère que je ne lui ai jamais dit. Pas à propos de l'argent exactement, à propos de la cachotterie. Bien joué Émilie, ai-je pensé. Bastien a dégluti. J'avais honte, Cam. Je sais. Non, je veux dire. Il a levé les yeux, et ses yeux étaient rouges. J'avais tellement honte que je l'ai transformé en rancœur. Tu m'as cédé. Et au lieu d'être reconnaissant comme une personne normale, j'ai fait de toi ce rappel de mon échec. C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait dite depuis des années, peut-être même de toute sa vie. Je ne voulais pas que tu échoues, ai-je dit. Je le sais maintenant. Tu le savais à l'époque. Il a un peu tressailli. C'était de bonne guerre. Il la méritait celle-là. Un homme en polo est passé devant nous avec une gaufre du buffet du petit déjeuner. Et pour une raison quelconque, ce petit détail ordinaire m'a empêché de pleurer. Bastien s'est adossé à sa chaise. J'aurais dû arrêter Valérie. Oui. Aucune excuse. Non, a-t-il dit en hochant la tête, l'acceptant. Je crois que j'aimais le fait qu'elle ne sache pas. Ou qu'elle fasse semblant de ne pas savoir. Ça me permettait de faire semblant aussi. J'ai regardé les mains de mon frère. Des mains de couvreur. Jointure cicatrisée, peau gercée, une alliance encore brillante et neuve. Quand papa s'est blessé, a-t-il dit doucement, tout le monde m'a regardé comme si j'étais censé devenir l'homme de la famille. Tu es parti et tu as fait quelque chose de grand. Je suis resté et j'ai essayé de prouver que je pouvais construire quelque chose. Tu as construit quelque chose. Pas tout seul. C'était là. La chose qu'il avait mis des années à dire. J'ai finalement tiré l'enveloppe vers moi, mais je ne l'ai toujours pas ouverte. Ça ne répare pas tout. Je sais. Je ne vais pas redevenir la sœur dont on se moque parce que je ne suis pas assez souvent là. Je sais. Et je ne vais pas rester assise en silence pendant que quelqu'un me prend de haut juste parce que les corriger rend la table mal à l'aise. Bastien m'a regardé, m'a vraiment regardé cette fois. D'accord. Ce seul mot était simple. Pas de discours, pas de grandes promesses. Mais il semblait solide. Peut-être parce qu'il n'avait pas essayé de se défendre. Peut-être parce qu'il semblait enfin fatigué de ses propres excuses. Nous sommes restés là à boire du mauvais café d'hôtel pendant que le hall se remplissait lentement de familles réglant leurs notes, d'hommes plus âgés lisant le journal sur des tablettes et d'enfants réclamant des viennoiseries. Au bout d'un moment, Bastien a dit « Valérie est embarrassée. J'imagine qu'elle a dit certaines choses la nuit dernière à propos de son père, à propos du fait de s'être toujours senti à la 2e place par rapport à un uniforme. » J'ai hoché la tête.
Je peux comprendre ça, ai-je dit. Mais je ne suis pas volontaire pour être son punching ball. Non, a-t-il dit rapidement. Tu ne devrais pas. Ça comptait aussi. Pas le pardon. Pas encore. Mais une porte s'entr'ouvrait. Quand il a été temps de partir, Bastien m'a accompagné jusqu'à ma voiture de location. L'air sentait le bitume mouillé et la vase de la mer. Il s'est tenu là, les mains dans les poches, paraissant soudainement plus jeune que ses 40 ans. Tu m'as manqué, a-t-il dit. Ça m'a presque fait craquer. J'ai mis ma valise dans le coffre et je l'ai fermée. Alors appelle-moi avant la prochaine crise. Il a eu un petit rire honteux. Je le ferai. Et pas seulement quand j'aurai besoin d'argent. Ouais, ai-je dit. Pas seulement dans ces cas-là. Je l'ai pris dans mes bras. Pas longtemps, mais sincèrement. À l'aéroport, j'ai glissé l'enveloppe dans mon sac sans la compter. Le montant n'était pas le but. Le but était qu'il avait arrêté de faire semblant qu'il n'y avait aucune dette du tout. Sur le vol intérieur Air France en direction du sud, j'avais un siège côté hublot. À côté de moi, un homme plus âgé avec une casquette d'ancien combattant s'est endormi avant le décollage, les bras croisés sur la poitrine. De l'autre côté de l'allée, une grand-mère se frottait les doigts gonflés et regardait les nuages comme s'il avait quelque chose d'utile à lui dire. J'ai pensé à la façon dont l'âge ne rend pas toujours les gens plus doux. Parfois, cela révèle simplement ceux qui l'ont porté. Je n'avais pas besoin que ma famille comprenne chaque mission, chaque cicatrice, chaque nuit où je suis resté éveillé en attendant des nouvelles que je ne voulais pas. Mais j'avais besoin d'un respect fondamental. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'avais dit à voix haute. Certaines personnes ne reconnaissent votre valeur que lorsque quelqu'un portant des médailles le dit en premier. À ce moment-là, si vous avez de la chance, vous avez appris à ne plus avoir besoin de leur permission.